ce mois de décembre, Notre-Dame de l'Accueil, pour que l'accueil de tous les musulmans, parce que les Kabyles, c'est vrai qu'ils sont un peu pionniers, c'est les premiers, et on n'a pas été, nous, en Kabylie, on n'a pas été islamisés très tôt, en fait, hein. C'est 15e siècle, 14e, 15e siècle, que vraiment l'islamisation de la Kabylie s'est faite. Et en fait, elle s'est faite en laissant aux Kabyles l'autonomie, la liberté, parce qu'en fait, c'est la France qui a conquis la Kabylie, hein. C'est pas les Arabes ou l'islam. C'est en 1857 que peu à peu, donc, les Kabyles ont dû évoluer, changer, et en même temps, l'apport de la France, ça a été la scolarisation. Donc, la culture française a permis cette ouverture, parce que dans l'islam, on est enfermé, hein. À part apprendre par cœur le Coran, il n'y a pas d'autre enseignement. Si on poursuit pour devenir imam, il y a quelques enseignements supplémentaires, mais sinon, l'essentiel, c'est d'apprendre et de réciter par cœur le Coran. Donc c'est un enseignement rudimentaire, et surtout qui coupe par exemple, du contact avec les chrétiens, du contact avec les non-musulmans de façon générale. Et la France a découvert avec étonnement, j'ai vu en passant qu'il y avait une rue ici, Ernest Renan. Ernest Renan, le premier à parler de cette population musulmane qui n'applique pas la charia. Vous savez qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est la charia, c'est la loi islamique. Parce que si la liberté était donnée aux musulmans de quitter l'islam, il n'y aurait vraiment pas de problème. Je vous assure, c'est par masse entière qu'ils quitteraient. Mais comme il y a la menace de mort, de quitter l'islam, donc effectivement, ça fait que beaucoup font semblant de croire, mais ne croient pas au fond d'eux-mêmes. Bien, alors ça c'est le domaine plus vaste de l'islam, mais il faut qu'on parle de Jésus-Christ. Alors, c'est très intéressant, parce qu'en fait, l'islam, le Coran, tout peut être pris par cet angle-là, celui du Christ. Alors, pour commencer, est-ce que, je suppose que beaucoup d'entre vous savent comment, dans le Coran, est nommé Jésus? Est-ce que quelqu'un sait comment on appelle Jésus dans le Coran? Aïssa, très bien. Alors, vous voyez que Aïssa, il n'y a pas de tableau ici, ça serait bien qu'il y ait un petit tableau, oui, ça serait sympa. Vous allez voir que de quoi écrire, s'il y avait, c'est juste pour les lettres, vous allez voir qu'il y a une véritable inversion dans les lettres de Jésus. Bon, il va rapporter, ok. Alors, non, ben, j'ai pas de feuille blanche ici, je crois que j'en ai une ici, en attendant. En fait, donc, si on considère la lettre Aïn, elle est souvent représentée par le 3. Il faut qu'on avance ça, par ici, je crois. Oui. Alors, avancez. Bon, là. Bah, il y en a qui seront cachés. Alors, donc, la lettre Aïn, qui n'existe pas dans l'alphabet français, c'est un son qui ne se prononce pas en français, c'est représenté par le 3. Donc, si à 3 à l'envers. Donc, S, et ensuite, c'est pas 3S, c'est Aïn, S, et après, c'est la voyelle A, Issa. Alors que en arabe chrétien, les chrétiens nomment Jésus par donc Yah, donc ça c'est la lettre A, le S et le Aïn à la fin. Vous voyez qu'il y a vraiment une inversion dans le nom. Alors c'est quand même assez curieux. Donc normalement, merci. Donc normalement, les premiers traducteurs, à votre avis, qui c'est qui a traduit le Coran? Quelle est la première traduction du Coran? Vous savez? Il est célèbre. On l'appelle Vénérable. On montait un peu dans l'histoire. C'était en latin. Pierre le Vénérable.
Pierre le Vénérable, donc, alors, ça c'est chrétien. Okay. Donc, les chrétiens, eux, ça serait comme ça, et le 3 degrés. Eh bien, la traduction donc, de Issa, normalement, aurait dû être conservée. Il n'y aurait pas à traduire en Jésus, puisque ce n'est pas du tout le même nom. Alors évidemment, Pierre le Vénérable ne connaissait pas l'arabe, donc il s'est fait aider par des arabophones d'Espagne, et ce sont donc des Arabes d'Espagne qui ont aidé à la traduction en latin. Cette traduction a duré longtemps, hein. Elle a duré jusqu'au XVIIe siècle, même plus tardivement encore. Je crois qu'ensuite c'est passé en italien, et peu à peu, donc, l'habitude a été prise de traduire Issa en Jésus. On voit que le nom n'est pas pareil. C'est comme si on traduisait finalement John Lennon en Jean Lennon. Bon, laissons tomber le Lennon. Jean, c'est quand même si il y a des choses proches, mais c'est quand même, pourquoi est-ce qu'on ne traduit pas John, on le maintient. Pourquoi est-ce qu'on ne traduit pas Giovanni, on le maintient tel qu'il est, alors que là, pour Jésus, alors que c'est complètement différent, on traduit Issa en Jésus. Donc cette première erreur fait que vous allez trouver aujourd'hui, la majorité même des musulmans qui disent que nous vénérons Jésus. Pour nous, c'est un prophète, c'est... Ah, là, on va rentrer ensuite dans ce qu'il y a sur ce personnage dans le Coran. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le Jésus de l'Évangile. Donc cette première erreur, maintenant on ne peut pas revenir dessus, c'est comme ça. Tout le monde considère que Issa, c'est égal à Jésus. Alors qui a introduit cette erreur, induire en erreur les traducteurs? C'est parce que dans l'histoire humaine, un seul homme est né d'une vierge. Et ça, le Coran l'a maintenu. Issa est né de Marie, Mariam, en plus le prénom Marie, il est né d'une vierge. Donc forcément, les traducteurs et les traducteurs donc du Haut Moyen-Âge, ou plutôt du Bas Moyen-Âge d'ailleurs, ont tout naturellement fait correspondre Issa à Jésus. Alors on va voir dans le détail. Premièrement, donc, ils ont été induits en erreur parce que il est né de Marie. Marie, dans le Coran, dans la tradition musulmane, donc, est-ce que vous savez de qui elle est sœur? Est-ce que quelqu'un a entendu parler de ça? Je regarde monsieur l'abbé s'il est là. Est-ce que quelqu'un sait de qui elle est sœur Marie, la mère de Jésus dans le Coran? Alors vous allez tout de suite comprendre. Donc elle est, en fait, elle a pour frère Aaron et Moïse. Combien de siècles séparent? Alors, il faut savoir que dans le Deutéronome, enfin dans l'Ancien Testament, il y a bien eu, dans l'Exode, etc., il y a bien eu 3 enfants du père Émram. Le père de Moïse, d'Aaron et de Myriam. Il y avait bien une Myriam, la prophétesse Marie, dans l'Ancien Testament, donc dans la Torah. Alors, cette Marie est confondue avec la Marie, mère de Jésus. Combien de siècles séparent les deux, à votre avis? Combien? 4000 4000 siècles, ça serait terrible. Et il y a une sacrée confusion, mais quand même pas qu'à jusque-là. Moïse, à votre avis, vers quelle époque, vers quel siècle, avant Jésus-Christ, bien sûr, il a vécu? Vous êtes tous des étudiants, vous ne savez pas ça, c'est incroyable. On le situe vers 1200 avant Jésus-Christ. Donc 12 siècles séparent les deux maris. Normalement, donc si c'était des traducteurs occidentaux, français qui avaient lu le Coran et qui l'avaient traduit, comme ça s'est fait plus tard au 19e et 20e siècle, ils n'auraient pas appelé Jésus, parce que même sa mère ne correspond pas à la vraie Marie des évangiles. Et ça, ils ne savent pas donner l'explication pourquoi Marie
a pour frère, les musulmans je veux dire, ils ne savent pas donner les arguments pour dire pourquoi c'est cette Marie-là. Alors, ils vont toujours trouver à biaiser pour expliquer des choses, mais enfin, en réalité, c'est une des contradictions du Coran. La base de l'islam étant le Coran. Hein. Bien, alors maintenant, il y a un autre... si on regarde le personnage de Jésus dans le Coran, il naît bien de manière miraculeuse d'une vierge. Il est bien indiqué que c'est la parole de Dieu qui est jetée dans le sein de Marie. Et cependant, si je vous lisais le passage concernant donc Marie, d'ailleurs, enfin, vous allez me faire confiance, parce que si on se met à lire ce qu'il y a dit. Donc, il est dit que quand elle s'est trouvée enceinte, elle s'est enfuie. Il n'est pas du tout question d'époux. Hein. Joseph est complètement ignoré. Et ses parents, donc, ce n'est pas Anne et Joachim, mais Imram, dont il est question, le père seulement, puisque les femmes, on évite d'en parler. Donc, elles s'enfuient, et selon les traditions, mais dans le Coran, c'est simplement qu'elles s'enfuient, elles se retrouvent dans le désert, sous un palmier, et puis, l'enfant naît, elle est sous un palmier, et le palmier, avec de l'eau qui passe... Alors, le palmier lui donne les dattes pour se nourrir après l'accouchement, et sous elle, il y a une source d'eau pour boire aussi. Ensuite, elle retourne chez ses parents, c'est dans sa famille, et donc tous l'accablent de reproches, enfin, ils ne s'étendent pas sur la question, mais c'est à peu près ça, et ils lui disent, qu'as-tu fait là? Ta mère n'était pas une prostituée, et ton père et ton frère et tes frères sont de nobles gens. Et puis, c'est l'enfant Jésus qui parle du berceau. Voilà le miracle qui fait passer cette naissance miraculeuse. Il se met à parler, à défendre sa mère. Et ça, le Coran le répète. Donc, c'est le bébé qui parle au berceau, c'est le miracle qui fait passer ça. Vous voyez que ça n'a rien à voir du tout avec la naissance de Jésus, qu'on vient de fêter il n'y a pas très longtemps. Et d'abord, ça ne se passe pas seul, elle n'est pas seule, Marie. Donc voilà, donc il y a sur Marie, donc je clôt le chapitre sur Marie. Donc vous voyez qu'elle ne conçoit pas de la même façon que dans les évangiles, et ce n'est pas la même Marie. Maintenant, la personne de Jésus. Sur Jésus, il y a trois choses qui sont essentielles à connaître dans le Coran et qui font que l'islam est à ce jour un antichristianisme. Un antichristianisme dans le sens des dogmes. Je ne parle pas du reste de l'histoire, des conflits, etc. Le premier des antichristianismes qui concerne Jésus dans le Coran, c'est à votre avis quoi? Qui est terrible parce que si cela n'est pas arrivé, ça veut dire que le christianisme est vain et que nous sommes dans l'erreur la plus complète, la plus totale. À votre avis, de quoi s'agit-il? Voilà, donc la crucifixion. La crucifixion est niée dans le Coran. La crucifixion de Jésus, c'est un autre qui meurt à sa place. Alors, si la sourate, si vous voulez le noter, parce qu'il y a vraiment trois références à savoir. La première, c'est celle-là. Donc, la sourate 4, verset 157. Voilà ce qu'elle dit, en s'adressant aux Juifs. Et à cause de leurs paroles, ouvrez les guillemets, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué.
s'est affirmé 2 fois. Mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Alors, vous savez que saint Paul dit que si Jésus n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. C'est toute la base de la prédication des apôtres et de l'Église et du christianisme, c'est la mort et la résurrection du Christ. D'ailleurs, c'est tellement là aussi accablant pour l'islam, parce qu'ils n'ont aucune preuve. Il dit plutôt, il dit, je n'ai pas tout lu, que c'est un autre qui est mort à sa place. Mais on ne sait pas. Allah qui sait tout ne dit pas quel est cet autre. Et donc, au 15e, 16e siècle, un apocryphe, vous savez tous ce que c'est qu'un apocryphe, donc un apocryphe des évangiles, apparaît brusquement, qui dit, alors c'est l'apocryphe, c'est l'évangile selon Barnabé, vous le trouvez sur internet, tapez évangile selon Barnabé, vous allez voir, et vous allez juste vers la fin, vous allez voir comment ça racontait. Alors pour justifier ce qui est dit dans le Coran, la fin de l'évangile de saint Barnabé, enfin de Barnabé tout court, parce qu'ils ne disent pas ça, dit ceci: la troupe, donc Judas va ramener la troupe pour arrêter Jésus. Vous savez que ça s'est passé la nuit, ça il le sait, celui qui a fait cet apocryphe. Et donc, en allant arrêter Jésus, dans le noir, les soldats prennent Judas à sa place. Alors il a beau nier, se défendre, c'est pas moi, mais ils le prennent et ils le crucifient. Voilà, une invraisemblance pour justifier, mais allez voir, c'est pas des choses inventées. Et c'est quand même, c'est une histoire qui remonte à 5 siècles maintenant, cet apocryphe. Hein. Normalement, les apocryphes se sont arrêtés au 3e siècle. Après, le canon des Écritures a été établi à peu près, sur l'abbé, vers quel siècle? Le canon des Écritures du Nouveau Testament. Le canon de l'oratorie, non. Le canon des Écritures, à quel siècle? Ça a été établi par l'Église définitivement. 30, mais sinon, l'oratorie, c'est le 2e siècle. Voilà, mais en fait, il y a eu, moi ce que parce qu'évidemment, je me suis intéressé à la question, et donc le dernier livre qui a été, sur lequel on a hésité, c'est l'Apocalypse. Bon, on estime qu'au début du IVe siècle, c'était terminé, tout le monde avait accepté également l'Apocalypse. Donc, le canon des Écritures est arrêté au IVe siècle, à la fin du IVe siècle, et au début du Ve siècle, par exemple avec saint Augustin, dans l'œuvre monumentale, parle pratiquement de toutes les parties de l'Écriture, et notamment du Nouveau Testament. Donc, il y aurait eu un problème de ce genre. Les pères de l'Église, évidemment, que ce soit saint Jean Damascène, que ce soit, je parle de ceux qui sont proches du monde musulman actuellement, saint Augustin, etc., et les pères de l'Église orientaux, bien, ils l'auraient signalé. Mais rien de ça n'a été signalé. Donc, 10 siècles après, 15e siècle, on fait apparaître cet apocryphe et on brode autour de l'arrestation de Jésus. C'est Judas qui se fait arrêter et qui se fait crucifier à sa place. Voilà, donc ce n'est pas pour, encore une fois, comment dire, être islamophobe. Je dis des choses qui sont dans l'Écriture. Dans leur écriture, dans le Coran. Donc ce n'est pas de l'islamophobie. Il y a encore qu'elle pourrait être, et ce serait normal, de l'islamophobie au sens où on rejette l'islam, oui, ça peut être là. Mais sans aller jusqu'à rejeter tout l'islam, rejetons simplement ce qui est faux et erroné par rapport à notre écriture. Donc le deuxième point, qui est essentiel, qu'il faut aussi connaître, c'est sur la Trinité. Alors ça c'est la sourate 5, la sourate 5 et le verset 116. Le deuxième antichristianisme virulent. Quand un musulman dit que vous croyez en 3 dieux, demandez-leur toujours, parce que c'est intéressant, vous pouvez entrer en discussion comme ça. Comment s'appellent ces 3 dieux?
Alors, immanquablement, parce qu'ils n'ont pas lu le Coran, ils vont vous dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais dites-leur, que dit le Coran sur la Trinité? Et voilà ce que dit le Coran sur la Trinité. Donc, verset 116, sourate 5. Les sourates, c'est les chapitres dans le Coran. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Vous avez saisi? Donc, la critique de la Trinité par le Coran est justifiée, bien entendu. On n'a jamais, aucun chrétien, il n'y a pas eu de secte chrétienne qui dit que la Trinité se compose d'Allah, Jésus et Marie. Donc c'est pour ça que c'est toujours, comment dire, astucieux, je dirais, je trouve, ou rusé, je ne sais pas comment dire, les passages du Coran sur le christianisme. C'est vrai et en même temps c'est pas vrai. On a vu pour Jésus la crucifixion, mais là aussi, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai que le Coran a raison de dire que cette Trinité-là est fausse. Mais en même temps, c'est faux parce que jamais les chrétiens n'ont dit ça. Et là, donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de discuter en toute vérité avec un musulman. Pourquoi le Coran se trompe en mettant Marie dans la Trinité? Là aussi, ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas d'explication. Alors, ensuite, le troisième, antichristianisme. Tout cela, évidemment, conditionne ensuite l'opposition contre les chrétiens. Les chrétiens qui étaient largement majoritaires au Moyen-Orient et qui sont aujourd'hui en train de disparaître. Sans parler de l'Afrique du Nord, sans parler des autres pays, d'Égypte, etc. Donc, le chapitre 61 maintenant, verset 6. Voilà ce qu'il dit à propos de Jésus. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, il s'adresse aux enfants d'Israël, donc ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur, c'est ça qu'il faut donc bien entendre, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Donc c'est pas Mohammed, mais il y a toujours des notes dans ces cas-là. Ahmed en arabe a presque la même signification que Mohammed. Mais quand même, on pourrait dire, puisque c'est Allah, et pourquoi il ne le dit pas comme il faut? S'il sait tout, si ça vient d'Allah. Non. Il faut quand même ajouter une explication. Alors, c'est une note qu'on ajoute à chaque fois. C'est vrai aussi pour Aaron et Imram. Ils ajoutent une note. C'était une phase. Enfin, bon, bref. Donc, ces commentaires, c'est un peu comme ceux qu'on a dans le Talmud, pour justement la Torah. Eh bien, ça a donné quoi? Ça a donné les hadiths. Ça a donné ces fameux hadiths qui sont entrés en force dans la législation islamique, la loi musulmane. Donc, à chaque fois qu'il y a une ambiguïté, une contradiction ou un manque d'explication, eh bien, une parole ou un dit de Mohammed, prophète de l'islam, va être rapporté par une chaîne d'auditeurs. Par exemple, Yassine l'a entendu de Mohammed, qu'il a entendu d'Ali, qu'il a entendu d'Ibrahim, qu'il a entendu jusqu'à arriver à Mohammed. Hein? Le téléphone arabe. Le téléphone arabe, d'une certaine façon. Exactement. Et après, 2 siècles après, hop, ça y est, c'est noté, c'est consigné. Alors, comme il y avait énormément de hadiths, il y en a plus d'1 million. Et encore. Si on compte tout, c'est beaucoup plus qu'1 million. Mais ils en ont retenu 100 000. C'est déjà pas mal, 100 000. Hein? Avec 2 auteurs, 2 compilateurs, reconnus comme sahih, c'est-à-dire vrai. C'est Muslim et le Bukhari.
Donc ça va constituer un corpus où tout est expliqué. Comment il faut se tourner vers la prière, avec quoi se laver en l'absence d'eau, etc. De tas de choses, même les rapports entre hommes et femmes, tout est dans les hadiths, plus la vie de Mahomet, c'est ça qui va constituer donc ce corpus législatif qu'on appelle la charia et qui est la loi musulmane. Et c'est elle qui pose problème. Parce que d'abord, tous les musulmans reconnaissent qu'elle n'a pas été constituée au moins avant le 9e siècle. Donc c'est-à-dire 2 siècles au moins après Mohammed, après sa mort. Et c'est là qu'il est dit que quitter l'islam, c'est une apostasie passible de mort. Blasphémer contre Mohammed, c'est passible de mort. Blasphémer, c'est tout simplement pas reconnaître qu'il vient de Dieu. Hein. C'est pas du Charlie Hebdo. Alors là, ça, on serait tué, je ne sais pas, une centaine de fois avant. S'ils avaient fait la même chose qu'ils ont fait pour les catholiques, notamment, pour Christ et pour Marie. Non, c'est simplement ne pas reconnaître que Mohammed vient de Dieu, c'est déjà un blasphème, et c'est passible, donc c'est de l'apostasie, c'est du blasphème, et passible de mort. C'est également là où il y a cette fameuse loi sur la démitude. La démitude, c'est une loi qui explique comment permettre aux chrétiens et aux juifs, ou aux zoroastriens, de vivre en milieu musulman, en payant la jizya, un impôt spécial, et en se comportant de telle et telle façon, en s'habillant de telle et telle façon, de ne pas avoir d'armes, de ne pas monter à cheval, de construire, 6 ans l'autorisation, une église à je ne sais pas combien de... on ne va pas dire des kilomètres, il ne faut pas peut-être exagérer, mais enfin, ça peut tourner autour d'1 kilomètre. Une église ne peut pas être construite à moins d'1 kilomètre d'une mosquée. En gros, il y a des lois comme ça. Il y a donc tout ce qui régit aussi les rapports entre l'homme et la femme. Par exemple, la femme donc, vaut pour moitié dans le témoignage. C'est-à-dire que si un homme témoigne, il faut 2 femmes pour qu'il y ait égalité. Dans les rapports commerciaux, etc. Et dans l'héritage, bien sûr, absolument. C'est aussi dans la loi islamique qu'il va y avoir cette chose qui est terrible. Alors ça, j'aime bien aussi poser des questions par rapport à ça. Comment on devient musulman, à votre avis? Est-ce que quelqu'un sait comment on devient musulman? Comment? Je crois en Allah. Voilà, la shahada, c'est la profession de foi musulmane qui fait des gens, normalement, des musulmans. Donc il n'y a de Dieu que Dieu, ou plutôt il n'y a que d'Allah qu'Allah, et Mohammed est son envoyé. Donc il faut dire d'ailleurs les deux. Je crois qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et je crois qu'il n'y a d'envoyé, et je crois que Mohammed est l'envoyé d'Allah. Ça a été dit au pluriel, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Oui, pour Allah, ben oui, bien sûr. Opposition polythéiste. Oui, exactement, tout à fait. Donc en fait, c'est Allah, c'est un pluriel. La ilaha, c'est un pluriel, Allah. Bon. Et alors, ce que beaucoup de gens ne savent pas, apparemment personne ne le dit, même peut-être toi tu ne le sais pas, comment on devient musulman. Il faut dire Inch'Allah à 2 personnes, je crois. Non, c'est par le Père. Du moment que votre Père... non, mais je parlais pour un converti qui veut du musulman. Ah oui, ça c'est clair. Mais après, si ça n'avait été que ça, ils ne seraient pas aussi nombreux, les musulmans. Oui, c'est la transmission par le Père. Ah, c'est la transmission. Donc, tous ceux qui naissent d'un père musulman, filles et garçons, sont d'office musulmans. Qu'ils se soient mariés avec une chrétienne, une juive ou une non-musulmane tout court, comme il y en a beaucoup ici, maintenant en Europe, par les mariages mixtes, mais aussi, même si cet homme ne s'est jamais dit musulman, même s'il n'a jamais pratiqué, il est inclus dans l'Ommah du moment que son père ou son grand-père ou son arrière-grand-père est musulman. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Voilà pourquoi les musulmans ont très vite se sont multipliés dans les pays majorité chrétienne,
parce qu'il est interdit de quitter l'islam, mais par contre, il est autorisé d'entrer dans l'islam, bien entendu. Oui. Et donc, c'est ainsi que tous les mariages aussi mixtes ont fini par apporter des petits musulmans qui sont devenus de grands musulmans à l'Oumma, l'Oumma étant la communauté musulmane. Donc, pourquoi je vous ai parlé de la façon dont on devient musulman? Eh bien, c'est par rapport donc à cette codification qui s'est faite au 9e, 10e siècle jusqu'au 11e siècle de notre ère, et qui fait que c'est ça qui pose problème. Parce que finalement, franchement, croire que... C'est vrai qu'il fait très chaud, hein. Merci pour... Donc, s'il n'y avait pas eu cette loi islamique, charia, qui oblige les gens, même si... Moi, la première fois que je suis allé en Tunisie, j'avais mon passeport algérien, j'ai montré mon passeport algérien, donc il n'est pas marqué le nom de mon père, bien sûr, sur le passeport. Mais le douanier, c'est pas le douanier, enfin disons le policier des frontières, il voulait savoir qu'une chose, il se me boucle, quel est le nom de ton père? Parce qu'à partir du moment où on est musulman, on a un autre statut en pays musulman forcément. Mais en même temps, on a aussi pas d'apostasie possible, pas de conversion possible. Donc, tous ceux qui présentent un passeport donc, de pays musulmans doivent, on leur demande surtout quel est le nom de leur père. Et je raconte, je ne sais pas si je le raconte dans mon livre La démusulmano qui devient chrétien, une jeune Algérienne qui voulait épouser, donc qui travaille dans la région, disons, des Émirats arabes, avait crié au secours en ma direction parce qu'elle était devant un dilemme. Elle voulait épouser un Syrien chrétien, orthodoxe. Donc pour ça, eux, ils sont intransigeants, les orthodoxes, surtout en pays musulmans, parce que c'est comme ça qu'ils ont pu préserver un peu leur communauté chrétienne. Et il faut qu'elle soit baptisée, sinon ils ne se marient pas avec elle. Donc son problème, c'était comment se faire baptiser. Elle était prête, bien sûr, ça arrive, hein. Souvent c'est plutôt pour quitter le christianisme et pour embrasser l'islam, mais là, et en pays musulman, c'était l'inverse. Et donc elle m'a dit où je peux me faire baptiser, parce que dans tous les pays arabes, musulmans, impossible. Pourquoi? Parce qu'elle peut le faire secrètement. Mais quand elle va arriver à la mairie pour le mariage, pour l'enregistrement du mariage, on va découvrir qu'elle a un père musulman. Et donc, c'est une apostate, et donc elle risque gros, elle peut perdre. Donc elle ne peut pas se marier, même si on arrivait à la baptiser discrètement, c'était impossible. Voilà, du fait qu'elle ait deux pères musulmans, impossible de quitter l'islam. Si ce n'est d'être... de fuir ou de quitter le pays musulman. Et en plus, souvent, c'est la famille aussi qui, quand elle l'apprend, exécute la sentence. Bien, alors, donc c'est vraiment la charia qui pose problème aujourd'hui. Sinon, croire que Mohammed est l'envoyé d'Allah, ça gêne personne, moi ça m'a jamais gêné. En quoi ça me gênerait? C'est leur foi, c'est au niveau de la foi. Le problème dans l'islam, c'est qu'on... la réalité et la foi, ou le temporel et le spirituel, sont tout le temps mélangés. Donc, par exemple, leur dire que vous n'avez pas de preuve que Jésus n'a pas été crucifié, ça tombe pour eux. Oui, mais c'est dans le Coran, et le Coran vient de Dieu. Comme il est interdit aussi, c'est un acte d'apostasie de nier que le Coran viennent de Dieu, donc ce n'est pas possible de faire autrement que de croire à tout cela, ou de faire semblant. Beaucoup, encore une fois, font semblant. Alors,
quel est maintenant l'intérêt de tout ça donc, par rapport à Jésus? Donc on a vu que il est donc en fait devenu un prophète. Il n'est pas fils de Dieu, on l'a vu. Il n'est pas mort sur la croix. Il a le dernier antichristianisme, encore une fois antichristianisme, au sens où c'est une opposition au christianisme, hein, c'est pas autre chose. Eh bien on vient de voir qu'il est en fait un prophète qui annonce un prophète plus grand que lui. Celui qui va fermer le sceau, c'est le sceau des prophètes, donc Mohammed, et c'est donc lui qui ferme, avec Mohammed on ferme, comment dire, la succession des prophètes. Il ne peut plus y en avoir après. Comme nous d'ailleurs, nous disons qu'il ne peut pas y avoir de prophète après Jésus. C'est vrai. Mais eux, ils se basent, parce que le Coran l'a dit, sur ce passage pour dire que... Voilà. Alors comment on voit le système du prophétisme, l'islam? À partir d'Adam, Adam est un prophète déjà. Il n'a pas de peuple, mais c'est pas grave. Et il a déjà un message. Alors, c'est simple. Quel est ce message? Eh bien, c'est de croire en un Dieu unique. Voilà, vous voyez que dès le départ, il y a quand même une opposition en direction du christianisme. Je conclurai d'ailleurs sur les religions post-chrétiennes dans l'islam et l'exemple type. Post-chrétienne parce que c'est après le christianisme, après le Christ. Donc, cette succession de prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed, c'est simplement pour dire, à chaque fois que l'humanité ou qu'un peuple s'est gouré, j'allais dire, oui, c'est le cas, mais c'est pas ça, mais enfin, s'est trompé, eh bien, Allah lui envoie un prophète pour le remettre dans le droit chemin. Donc pourquoi ça ne continuerait pas? Eh bien, ça ne continue pas parce que Allah, cette fois-ci, il en a eu marre, il a dit, je donne le Coran à Mohammed et c'est terminé, il n'y aura plus d'erreurs. Curieux quand même, hein. Depuis Adam, il y a eu des erreurs, et après, à partir de Mohammed, il n'y a plus d'erreurs possibles. C'est certifié dans le Coran. Donc, de fait, Jésus devient un prophète moyen. En fait, le Coran accorde une importance considérable à Abraham, Moïse, et bien sûr Mohammed. Ensuite, il y a, au deuxième degré, on va dire, il y a Jean-Baptiste et Jésus, et puis Aaron et autres. Mais sinon, les deux grands, c'est Moïse et Abraham. Ce qui indique d'ailleurs, ce n'est pas le lieu aujourd'hui, ce qui indique d'où vient d'ailleurs l'islam en fait. L'islam, regardez simplement pour les prophètes chrétiens, il n'y a que Jésus et Marie. Enfin, prophète au sens du Coran, hein, au sens de l'islam. Mais où sont Paul, les apôtres? Aucun nom d'apôtre n'est cité, aucun père de l'Église n'est cité, parce qu'ils ont tous, pour la plupart, vécu avant l'islam. Ils auraient pu citer, je ne sais pas, Saint Augustin, par exemple. Non, et on parle que de Jésus. Par contre, les prophètes juifs, ils sont tous quasiment cités. Jonas, dont on a lu la lecture dimanche dernier, Élie, Élisée, Joseph, celui qui a emmené en Égypte le peuple d'Israël, donc Jacob, bien sûr, Isaac, etc. Bon. Mais, donc on voit bien que, comme disent les chercheurs, en fait, l'islam est né d'un judéo-christianisme. Pour ceux qui connaissent un peu l'Écriture sainte, le Nouveau Testament, c'est à l'époque du premier concile, vous savez qu'il a eu lieu à Jérusalem, où on voit Pierre et Jacques un peu contre Saint Paul. Saint Paul était arrivé au concile en disant, à ce premier concile, en disant « Les païens qui deviennent chrétiens sont sauvés par Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de la circoncision, ou de pratiquer le sabbat, ou de faire tout ce que fait les Juifs pour être sauvés. C'est uniquement la foi en Jésus-Christ. » Bien sûr, il y avait deux autres conditions qui avaient été rajoutées ensuite, en conclusion du concile, c'est de ne pas manger les viandes sacrifiées aux idoles, et je ne sais plus quelle est l'autre
quelle est l'autre condition qui avait été rajoutée. Mais d'une façon générale, la loi mosaïque, à partir de ce premier concile, est devenue, aux yeux des chrétiens, du christianisme qui se développe et de l'Église, caduque. Si le Christ qui sort, ce n'est plus la loi mosaïque. Mais il y a une opposition, et ceux qui ont accepté cette concession aux païens qui deviennent de plus en plus nombreux sont en réalité la minorité dans le collège, si je peux dire, des apôtres. Et simplement, ils ont... bon, l'Esprit Saint a parlé, a fait que les choses sont faites, mais en fait, une majorité de ces juifs, parce que tous les premiers chrétiens sont juifs quasiment, la majorité d'entre eux sont juifs. Mais ils avaient dans leur attitude, enfin dans leur pratique encore, une pratique mosaïque. Et ces 6 chrétiens-là, juste une fois que le temple a été détruit, le temple de Jérusalem en 70, qui, semble-t-il, se sont séparés des autres chrétiens pour former petit à petit quelque chose qui essaye de concilier le fait que Jésus est bien un Messie extraordinaire qui a fait des miracles, mais qui n'a pas achevé son œuvre puisqu'il n'a pas rétabli le royaume d'Israël. Donc à partir de cette déception énorme, ces premiers chrétiens d'origine juive vont développer petit à petit, d'ailleurs ils sont en opposition avec les juifs, on va dire, rabbiniques ou talmudiques, qui eux aussi se mettent en place à ce moment-là. Bon, enfin, donc l'islam vient bien d'une source essentiellement juive. Par contre, il reconnaît quelque chose d'extraordinaire en Jésus, puisque dans le Coran, il est question aussi des miracles de Jésus. C'est le seul qui a fait autant de miracles. Le Coran dit qu'il a ressuscité des morts, qu'il a fait revenir à la vie des personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'inouï. Personne ne l'a fait, même Moïse ne l'a pas fait. Et donc, la conciliation s'est faite autour de... c'est un Messie qui a été élevé au ciel, enlevé, pour qu'il revienne. Donc là, on rentre dans les messianismes et les post-chrétiens. Parce qu'ils naissent, pour la plupart, du milieu juif. Après, bien sûr, ils vont se développer ailleurs, chez les gnostiques, etc., pour arriver aux francs-maçons. Mais arrêtons-nous donc... toujours à Jésus en islam. Jésus en islam doit revenir. À la fin des temps, c'est lui qui revient. C'est pas Mohammed, il est bien enterré à Médine. Il est mort, c'est Jésus. C'est quand même curieux. On ne lui reconnaît pas le statut de fils de Dieu, mais c'est lui qui revient à la fin des temps. Ça aussi, ça vaut le coup de discuter avec nos amis musulmans par rapport à ça. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous disais. Donc c'est un post, en fait, c'est un post-christianisme. Et la plupart des post-christianismes ou des religions qui naissent après le Christ, enfin après le christianisme, sont toujours soit en opposition à Jésus-Christ, en tant que rédempteur, c'est le cas de l'islam, soit le difforment pour en faire le meilleur des hommes, peut-être, pour certains, voire parce qu'il y a eu des sectes, des hérésies que l'Église a combattues, qui ont disparu. Ce qui est étonnant, c'est que l'islam, lui, a résisté, continue depuis 14 siècles, et maintenant nous sommes même dans le 15e siècle. On rentre là dans un domaine, peut-être, où je vous en tiendrai une autre fois, qui est pourquoi Dieu a-t-il permis l'islam? Moi, c'est la question qui m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce que la majorité des miens, jusqu'à au moins plus que ça, au moins une dizaine de générations, ont été islamisés plus ou moins de force. Et donc ma question a toujours été de savoir est-ce que pourquoi Dieu a-t-il permis cette masse d'être embrigadée dans l'islam, dans cette religion? Quel est son plan? Voilà, donc le Christ est extrêmement intéressant dans l'islam.
ils ne veulent pas se poser les vraies questions parce qu'ils sont bloqués. S'ils sortent de la tradition, de l'explication qui a été donnée et qui est définitivement fermée, eh bien, ils deviennent des apostats, donc ils ne peuvent pas réfléchir. Alors, cependant, ce qui a empêché surtout cette réflexion sur Jésus et sur le christianisme, c'est la fermeture du monde musulman. Vous connaissez un petit peu l'histoire, donc les conquêtes après 632, la mort de Mahomet, donc les premières conquêtes aboutissent très vite. La Palestine est prise, Damas est pris, l'Irak est prise, tombe, l'Égypte tombe. C'est vrai que les chrétiens sont divisés, ils ne résistent pas, ils sont déjà... Certains chrétiens ont même accueilli comme des libérateurs les musulmans, tellement ils se haïssaient. C'est terrible, mais c'est comme ça. Enfin, ça fait partie de la nature humaine, malheureusement. Et donc, ils arrivent très vite jusqu'à Poitiers, comme vous savez, et de l'autre côté, jusqu'en Inde et au-delà. Donc, en même temps, quand l'islam s'installe, à cause de cette loi dont je vous ai parlé, le charia, qui ferme, si on vit en milieu musulman, en société musulmane, il faut se soumettre, il faut être un dhimmi, il faut payer l'impôt, etc. Donc il y a en fait qu'une solution, soit tenir ferme et payer l'impôt et subir les humiliations, ou bien se convertir à l'islam. La majorité des peuples conquis par l'islam se sont tous convertis. L'Afrique du Nord, les dernières traces, c'est le XIe siècle. 11e siècle, on pense que jusqu'au 12e siècle, il y a eu encore des chrétiens autochtones, et puis après, c'est fini. Tous, quand il n'y a plus d'église, quand il n'y a plus d'évêques, quand il n'y a plus de prêtres, quand il n'y a plus rien. Alors les Égyptiens, les Coptes ont tenu parce qu'ils avaient tout un système monastique qui les a aidés à tenir. Vous savez que d'ailleurs la plupart de leurs papes viennent des monastères. Et d'ailleurs le monachisme, c'est en Égypte qu'il est né. Saint Antoine, c'est un Égyptien. Et c'est lui qui a l'érémitisme et le monachisme, c'est en Égypte que c'est né. Donc, en fait, mis à part l'Égypte et un peu l'Éthiopie, bien sûr, on sait ce qui s'est passé en Turquie avec les Arméniens, qui ont été petit à petit donc, éradiqués. Bon, enfin, voilà. Donc, le monde, quand l'islam conquiert un pays et un peuple, il le ferme, il le met dans l'Oumma, et plus de possibilités d'aller vers, de rencontrer d'autres. C'est ça que l'Europe a brisé. À partir de la campagne en Égypte de Bonaparte, il va y avoir un changement. Petit à petit, les Européens vont se mettre à entrer dans les pays musulmans, vont apporter de la technologie, de la connaissance, et vont apporter aussi cet enseignement, la scolarisation, qui sont... Parce que jusqu'à là, c'était impensable que les filles ou les femmes soient scolarisées dans le monde musulman. C'est interdit, c'est carrément interdit. Eh bien, tout cela, mine de rien, est en train de revenir contre l'Europe, mais c'est d'abord l'Europe qui est partie, l'Occident qui est parti pour un petit peu transformer ce monde musulman et l'ouvrir. Par évidemment aussi le pétrole et d'autres choses. Donc nous sommes dans une situation très très intéressante maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du sang encore qui va couler, malheureusement, parce que le fanatisme en islam, c'est presque dans l'ADN de cette religion. Voilà, donc, mais c'est pour ça que je vous disais que moi, il me plairait de vous parler de mes recherches sur le plan de Dieu par rapport à l'islam. Maintenant, ce n'est pas l'occasion, parce que déjà l'heure est arrivée. Je voudrais que vous posiez quelques questions, si vous avez le temps, si vous voulez bien. Mais en gros, le gros problème de l'islam, c'est le Christ. Et d'ailleurs, de tous les post-christianismes, c'est toujours le Christ. On n'admet pas que Dieu se soit incarné, qu'il soit venu nous sauver et faire de nous des enfants de Dieu. C'est pas rien, diviniser l'homme. Eh bien, dans l'histoire occidentale, tout a pour but d'empêcher le développement
du christianisme. Ça n'a pas été empêché dans les premiers temps, parce que à ce moment-là, on était dans une autre... mais Satan, qui travaille sur, sur des siècles lui aussi, mais pour un temps fixé, a pu petit à petit transformer donc l'Occident chrétien en ce qu'il est aujourd'hui. Et peut-être qu'il le veuille ou pas, l'Occident a fait son œuvre de transformation dans le monde musulman, parce qu'aujourd'hui, quand j'entends un écrivain, Kamel Daoud, sur qui on a fait tomber une fatwa pour le condamner à mort, parce qu'il dit des choses qui fait qu'on le considère comme un apostat, donc il doit être tué, eh bien lui, au lieu de prendre peur et de s'enfuir ou de je ne sais pas quoi, il attaque en justice l'imam qui a mis une fatwa sur lui. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Parce qu'il prend pour son compte les droits de l'homme que l'Algérie, puisque c'est un Algérien, a reconnu, et pour lesquels la Charte des droits de l'homme elle a signé, donc c'est dans la Constitution algérienne. Il l'attaque en justice en disant c'est une incitation au meurtre. Ça, c'est puni par la loi universelle, on va dire. Et ça, c'est vraiment précieux. Il faut savoir que l'Occident, si elle est partie des colonies, a laissé quelque chose qui ne peut plus être remis en question. Encore une fois, c'est la scolarisation. C'est l'enseignement, même si ça n'a pas été fait comme il aurait fallu, bien entendu. Et même au niveau de l'évangélisation, ça a été très très timoré. Ils ont pas. Mais dans le cas de la France, on sait pourquoi. La France a conquis par exemple l'Algérie en 1830, et déjà il y a toute une histoire d'empêchement de l'Église d'aller. Et on a des preuves que l'administration française en Algérie a empêché cette évangélisation. Aujourd'hui, peut-être que Dieu nous appelle à la faire ici. Je m'inclus avec vous, parce que je faisais 44 ans de baptême, c'est pour ça que je ne me cache pas. Comment je peux me cacher encore, avoir peur d'être devenu chrétien et continuer à avoir peur? C'est pas la peine. Je dois avoir peur. Ça ne veut pas dire que je suis plus courageux que vous, il ne faut pas croire ça, mais simplement, j'ai foi en la parole du Christ, qui dit que pas un seul de vos cheveux ne tombe sans que votre Père du ciel ne le sache. Donc, c'est plutôt sur lui que je compte que sur mon courage ou sur ma force, mais c'est de toute façon, c'est un fait qu'il ne faut pas cacher sa foi. C'est ça que la France républicaine, anticatholique, a voulu faire au peuple français chrétien, c'est ta foi à la maison, et dehors, c'est la République. C'est la foi en la République qui doit être montrée. Bon, voilà. Et bien ça, c'est inadmissible. Moi, je n'accepterai jamais. Je suis français aussi aujourd'hui, mais ma foi, je veux l'exprimer contre l'occasion. Je ne vais pas, évidemment, m'imposer partout, mais ma foi, je dois l'exprimer, je l'exprime. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Alors, quelques questions. Est-ce qu'il y a plusieurs traductions du Coran? Et si oui, est-ce que selon la traduction qu'on lit, on peut comprendre différemment le message de Issa? Le message de ce qui est dit sur Issa. Oh, vous savez, Jésus est cité 26 fois dans le Coran. Donc si on s'en tient qu'à ça, si on regarde les traductions, c'est à peu près semblable. Non, là où il y a comment dire, des traductions un petit peu orientées, ce sont celles qui sont dites estimées par le roi d'Arabie Saoudite. C'est que le roi d'Arabie Saoudite, du fait qu'il il détient les 2 mosquées sacrées, c'est lesquelles ici? On l'a vu. Voilà, la Mecque et Médine. Donc, tout ce qu'il valide, tout ce qu'il autorise, devient quelque chose de... alors, moi, c'est ça qui m'intéresse d'avoir, d'ailleurs. Donc, lui, ce qu'il autorise, ce roi d'Arabie Saoudite, vous voyez, c'est écrit ici, le serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Fahd ibn Abdelaziz Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite. Il est mort maintenant, celui-là. Non, c'est pas celui qui vient de mourir, hein, il est mort, hein, oui, il vient de mourir aussi. Non, non, c'est un autre encore qui est déjà mort, qui a fait ça, enfin qui a donné son autorisation. Donc, a eu l'honneur d'ordonner, d'imprimer ce Saint Coran et la traduction en langue française
du sens de ces versets. C'est juste le sens. De toute façon, c'est pas la peine, vous ne comprendrez rien. Même les musulmans ne comprennent pas. Enfin, oui, qui connaissent l'arabe, mais bien sûr. Il y a des choses tellement difficiles. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Arrêtez-vous par rapport au fait que je vous ai cité les 3 références par rapport à Jésus qui sont essentielles. Et ça, quelle que soit la traduction que vous allez... C'est pareil. Donc vous ne nous conseillez pas une traduction particulière si on veut lire? Si vous voulez approfondir la question, c'est Blacher. C'est la plus intéressante, c'est Blacher. C'est lui qui n'a pas fait de concession. Ensuite, il y a Kazimierski aussi, mais Kazimierski a des petites choses, c'est déjà ancien, c'est au 19e siècle, tandis que Blacher, c'est du 20e siècle. Mais voilà, donc en fait, ce qui nous intéresse, et c'est ça qu'il faut rechercher, sauf si vous n'êtes pas chrétien, je vous plains sincèrement, c'est donc des passages sur le Christ, sur Jésus. Et sur Marie, éventuellement. Bon, voilà, ça c'est intéressant à lire. Et alors, ce que je vous conseille, même, si vous voulez approfondir la question, c'est de mettre n'importe quelle traduction, de préférence, donc, mais enfin, pour ces recherches, vraiment n'importe laquelle. C'est de la mettre sur du Word, et comme ça, vous pouvez, en cherchant, par exemple, sur Jésus, vous voyez ça, c'est Jésus en général, en français, donc avoir tous les passages où il est question de lui. Et là, vous pourrez, à ce moment-là, comparer et voir, vous voyez, sur Marie, vous faites des recherches comme ça, c'est ce que permet justement l'outil informatique, et c'est intéressant. Et autre question? Oui. Est-ce que, selon vous, l'islam est incompatible avec la société occidentale? Alors, ce n'est pas les musulmans qui sont incompatibles, c'est bien l'islam. Et dans l'islam, encore une fois, je l'ai dit, c'est la charia. Pourquoi c'est incompatible? Parce qu'il y a une loi islamique que l'islam dit venir de Dieu, parce qu'elle est, pour l'essentiel, vient du Coran, qui lui est le livre qui vient de Dieu. C'est à cause de la charia que c'est incompatible. Par exemple... j'en ai parlé une fois dans une émission. Oui. Répondre à la question. Oui, bah vas-y, merci. La République française, le socle de la République française, c'est 3 mots. Égalité, liberté, fraternité. Donc ce sont les 3 mots centraux dans la République française. L'islam est complètement en opposition avec ces 3 mots. Le premier, c'est l'égalité. Il n'y a pas d'égalité en islam, ne serait-ce qu'entre l'homme et la femme. Pour les raisons qu'il a invoquées. Et entre musulmans et non-musulmans, surtout. Ouais, ça sera la partie fraternité. Chaque partie. La partie égalité, donc l'homme n'est pas égal à la femme. Parce que le témoignage d'une femme n'est pas égal au témoignage d'un homme. Parce que dans le Coran, il est dit que l'homme est supérieur à la femme. C'est dit explicitement. Ah oui. Dieu a donné des faveurs à l'homme qu'il n'a pas donné à la femme. Parce qu'il est dit que la femme n'hérite pas à part égale de l'homme. Parce qu'il est dit que l'homme peut frapper sa femme si elle lui désobéit. C'est clairement explicité dans le Coran, et là vous pouvez prendre toutes les traductions que vous voulez, c'est explicite. Donc ça déjà, la partie égalité, vous pouvez la mettre de côté, ça passe pas. Deuxième partie, c'est la liberté. Il n'y a pas de liberté de conscience dans l'islam. Il l'a évoqué également, si vous quittez l'islam, vous êtes passible de mort, c'est l'apostasie. Donc c'est dit dans les hadiths très explicitement, dans les hadiths de Bukhari, mais c'est également implicitement dit dans le Coran, si vous lisez bien. On n'a pas le droit effectivement de cesser de croire en Allah. Celui qui cesse de croire en Allah est puni également. Donc pas de liberté de conscience, pas de liberté de quitter l'islam. La liberté est un concept qui est absent dans l'islam. Vous êtes soumis à Dieu, donc pas de liberté de conscience, pas d'arbitrage, pas d'arbitraire plutôt. Vous ne pouvez pas vous poser des questions, vous ne pouvez pas éventuellement quitter l'islam si vous considérez que ça ne correspond pas à votre conscience. Troisième aspect, la fraternité. Il y a une communauté des croyants dans l'islam, c'est la Oumma. Donc, si vous ne faites pas partie de cette communauté, vous n'êtes pas frère dans la religion, et donc vous êtes des citoyens de seconde zone. C'est ce que je disais, c'est la dimitude, les dhimmis, donc doivent payer un impôt et doivent se contraindre à des règles, des exigences qui les rendent inférieurs aux autres membres de la communauté nationale. Donc la communauté islamique est prééminente, elle domine sur la communauté nationale. Donc c'est la preuve assez simple que l'égalité n'existe pas, la liberté n'existe pas, la fraternité n'existe pas. Donc d'ores et déjà, ce qui fait sens dans notre République n'existe pas dans l'islam. Voilà, pour répondre à votre question.
C'est vrai que c'est plus facile à retenir. Mon père a tendance à partir dans des circonvolutions. Non, ce que je disais, c'est que la loi musulmane est résumée dans la charia et qu'en effet, tout cela... Oui. Et du coup, on n'est pas un bon musulman si on n'applique pas la charia. Ah ben alors là, il y a autant d'islam que de musulmans, quasiment. Parce que vous avez tous entendu que ceux qui veulent mettre en application la charia dans l'État islamique du Levant, bon, Dalil Boukal et d'autres ici disent non, c'est pas de vrais musulmans. Donc en réalité, on ne sait pas qui est vrai musulman et qui ne l'est pas. Et puis, à nouveau, est-ce que c'est ça qui est intéressant? Moi, je crois que c'est simplement, il n'y a qu'une seule question essentielle, c'est de demander aux musulmans s'il est... Moi, c'est ce que je demande tout le temps. Est-ce que Dieu t'a créé libre pour choisir de lui dire oui ou de lui dire non? Est-ce qu'il t'a créé libre pour devenir musulman ou pour devenir chrétien ou pas? Si la liberté, c'est cette liberté-là qui pose problème, et si on la met en avant, si on a discuté, alors là, beaucoup de musulmans seraient en plus du côté de la France, on va dire, des Français en tout cas. Parce que finalement, encore une fois, si on séparait la foi et la contrainte pour avoir cette foi, eh bien, il n'y a plus de problème. C'est parce que c'est la contrainte qui pose problème. C'est vraiment ça qui est un problème dans l'islam. Et donc, qu'ils se disent musulmans ou pas musulmans entre eux, moi, franchement, ça ne m'intéresse pas. Parce que, je vous dis, j'ai jamais réussi à trouver un accord entre eux. Certains veulent faire la prière avec la djellaba, d'autres se passent de la djellaba, certains mettent leurs bras comme ça, d'autres il faut le mettre le long du corps, ils ne sont jamais d'accord. Le voile, regardez le voile, toute la multitude de voiles qu'il y a pour la femme. Parce que c'est dans le Coran, il y a des indications que la femme doit être voilée, mais pas... alors certains disent qu'il faut la voiler totalement, d'autres qu'il faut simplement laisser paraître le visage, d'autres c'est simplement les cheveux, on ne sait jamais. On sait jamais. Alors qui a raison? C'est encore une fois, c'est à eux de résoudre ce problème-là. Aujourd'hui, la France ou les pays occidentaux veulent régler à la place des musulmans. Non, les pays occidentaux devraient simplement maintenir la loi républicaine, pour parler de la France, et puis la faire appliquer à tout le monde. Parce que, en effet, si on est égaux, si on est tous citoyens, tous, voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est donc d'appliquer la loi qui existe ici. Sinon, c'est qu'on va devenir tous musulmans. Enfin, sauf moi, parce que moi, c'est fini. Comme dit Victor Hugo... Quelle est la phrase de Victor Hugo, d'ailleurs? Hein? Vous voyez, un grand esprit, hein, qui n'était pas forcément catholique, mais il le disait pour une autre cause. Oui. Comment expliquez-vous le succès de l'expansion de l'islam? Le succès de l'expansion de l'islam dans le monde, des absurdités qu'il contient. Vous voyez ça en Europe, mais dans les pays musulmans, c'est l'inverse qui se passe. Il est en train de s'écrouler. Mais simplement, il y a un empêchement, encore une fois, parce qu'il y a la peur, etc. Prenons simplement l'exemple dernier en Égypte. Quand ils se sont soulevés contre Morsi, le président frère musulman, qui voulait imposer la charia à tout le pays dans la constitution, ce n'est pas que les chrétiens qui se sont levés. Il y a 33 millions de personnes qui se sont soulevées, il n'y a pas 33 millions de chrétiens en Égypte. Quand on parle de chiffres élevés, c'est 15 millions, 16 millions. Et donc la majorité, c'est quand même les musulmans qui ont refusé ce système. Donc, en fait, vous savez, c'est comme un plat. Tant que vous ne l'avez pas goûté, celui qui vous le prépare, etc., va vous dire un maximum de bien. Mais quand vous l'avez goûté, vous pouvez apprécier, dire vraiment ce qu'il est. Donc l'islam, quand on a y à goûter, là aussi il y a une formule française. D'ailleurs, je crois que... Comment on dit ça? Je ne sais plus, elle m'est sortie. Voilà, enfin, quand on a goûté à l'islam, quand on est né dedans, quand on a vu les contraintes que ça fait, et surtout le manque de liberté, et
en dehors du manque de liberté, mes chers frères et sœurs, il y a quelque chose qui est terrible dans l'islam, c'est le manque d'amour. Il n'y a pas d'amour du prochain. Même l'amour de Dieu, il y a une certaine crainte de Dieu, bien sûr, de la transcendance. Mais regardez ceux qui ont du succès, enfin, là où il y a une expansion de l'islam. Où? Dans les prisons, dans la drogue, dans les banlieues pour développer la drogue, chez les sportifs, partout où il y a violence, il y a en effet l'expansion de l'islam. Si vous allez en banlieue, certaines banlieues, vous verrez que il n'y a pas de rapport humain sympa, bienveillant. Il n'y a pas cet amour du prochain. Et certains préfèrent la violence. Alors, bien sûr, il y a une certaine virilité dans l'islam qui plaît aussi à certains hommes et même à certaines femmes. Bon, mais la virilité chrétienne, elle est beaucoup plus difficile. La virilité chrétienne, c'est la virilité chevaleresque. C'est celle de Saint-Martin qui partage son manteau. C'est celle des chevaliers qui défendent la veuve et l'orphelin, qui sont respectueux de la femme. C'est cet esprit-là qui a disparu finalement en Occident et qui a fait la valeur de l'Occident, de la civilisation occidentale. Donc, on a gardé de quoi de l'Évangile? On a gardé uniquement, vous entendrez souvent, même des catholiques dire, Jésus nous a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tourne la joue droite. Ou réciproquement. Alors je le dis souvent, Jésus a été giflé. Est-ce qu'il a tendu la joue droite? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est sur la joue gauche ou droite qu'il a été giflé, peu importe. Mais qui se souvient de ce passage? Qui se souvient de ce passage dans l'Évangile où Jésus reçoit le gifle? C'est à l'arrestation. À l'arrestation, exactement. Et qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Pourquoi m'as-tu frappé? J'ai mal parlé. Ah, bravo, c'est bien. C'est bravo. Ça me permettra de poser une question. Je vous exclus. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la peine de répondre. Combien ici ont lu l'Évangile? S'il vous plaît, de bout en bout. Levez bien le bras. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, on va dire une vingtaine. Et combien vous êtes ici? Combien vous êtes ici? On est 150 à peu près, non? 100? 20? Combien? Donc, voyez la perte de la foi, des valeurs chrétiennes, etc. C'est ça. Ce n'est pas pour vous accabler. Au contraire, c'est pour vous réveiller. Eh bien, le Christ a dit, oui, quand il a été giflé, il a dit, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Et si j'ai bien parlé, pourquoi tu me gifles? Je vais vous dire, vous tenir face à votre adversaire qui vient de vous gifler, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire ça, ça c'est la virilité. Ça c'est ecce homo, il n'y en a pas d'autre. Ça c'est de vir, comme on dit en italien, en latin. Non, non, franchement, la virilité chrétienne, c'est de respecter son adversaire, mais de respecter les règles, mais de lui faire front, bien sûr. Dans la mesure du possible. Évidemment, il ne faut pas non plus se laisser trucider. Voilà, donc c'est ça que cette âme chevaleresque que l'Europe avait, et notamment en France, c'est ça qu'il faut retrouver. Et bon, peut-être qu'avec l'aide de Dieu, ça va se retrouver. Et vous aussi, jeunes filles, ne vous laissez pas embobiner, parce que vous avez quelque chose de précieux, c'est que vous attirez plus le regard musulman, et donc si vous êtes dans votre foi convaincu, vous avez beaucoup plus de possibilités de les toucher par votre bienveillance, tout en étant ferme. Je vais vous raconter une histoire. Tu peux te boucher les oreilles si tu veux. Non, toi. Quand j'avais 17 ans, j'étais au lycée. Au lycée, et j'avais une camarade, alors j'étais dans le 15e justement, mon lycée était dans le 15e. Et j'allais, moi, donc à l'autre bout de Paris, en banlieue, vers Saint-Maurice, vers le Val-de-Marne actuel.
j'en comprenais la ligne, je ne sais plus quelle ligne, mais on voyageait avec cette fille, je ne sais même plus quel est son prénom. Eh bien, on a fini... non, ce qui m'a simplement touché chez elle, c'est ceci, c'est c'était l'époque, je ne sais pas si c'était pas même 68 d'ailleurs, peu avant ou peu après, peu importe. J'étais pas encore baptisé, mais bien sûr j'avais déjà découvert le christianisme, mais je n'avais pas découvert encore des jeunes filles capables de dire leur foi à un homme qui... c'est pas que je la draguais, bien sûr elle était... Bon, passons, donc... Et donc, sur le long trajet, une fois, c'est elle qui a posé la question, est-ce qu'on peut être ami avec un garçon sans aller plus loin? J'ai réfléchi, je lui ai dit, je crois pas. Et puis on a continué, et puis on est arrivé à la question de la virginité. Elle a dit, moi, je resterai vierge jusqu'à mon mariage. C'était la première fois que j'entendais une jeune fille catholique me dire ça. Et si vous dites ça à un musulman, je vous assure que, d'abord, il vous a en grande estime. Il ne faut pas se marier avec lui pour autant. Enfin, si vous l'aimez, c'est autre chose. Mais c'est simplement que vous avez un pouvoir qui vous permet de toucher les cœurs. C'est ça, finalement, que le Christ nous demande. C'est de toucher les cœurs, d'être bienveillant. Bien sûr, on peut chercher à écraser son adversaire, etc., par des arguments. Mais c'est pas l'outil que nous demande d'utiliser le Christ. Voilà. Donc il faut tout connaître, il faut connaître les arguments de l'adversaire, mais en même temps, je vous assure que si nous n'utilisons pas l'outil de Jésus-Christ, le reste n'apportera pas grand-chose. Regardez simplement, et c'est pour ça que j'adore cette sainte, il n'y a que la France qui l'a, vous voyez de qui il s'agit, Jeanne d'Arc. Regardez, est-ce que c'est par la force qu'elle a vaincu? C'est quand même extraordinaire. Aucun pays du monde n'a une femme pareille. Une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle avait, 18 ans, 19 ans quand elle est morte. 19, je ne sais pas si elle avait, enfin peut-être 18 ans ou 19, oui. Voilà. Et vous regardez, comparé avec Saint-Louis, que j'aime beaucoup aussi, il a fait 2 croisades, 2 échecs cuisants. Enfin, la dernière, elle est morte, le pauvre, il a même pu la mener jusqu'au bout. Et il avait une armée, il avait la noblesse de l'homme, le caractère, c'est un saint lui aussi. Mais il n'a pas eu la victoire qu'a eu Sainte Jeanne d'Arc. Donc, ce qui nous est demandé, encore une fois, c'est de tenir ferme, de témoigner, mais ensuite la victoire appartient à Dieu. Et la conversion aussi. Il passe par nous, il passe par vous, mesdemoiselles ou mesdames, mais ce n'est pas nous qui convertissons, je vous assure, ce n'est pas nous. Alors, je vais conclure avec Louisa, mon épouse. Nous sommes mariés en 1973. Et elle a été baptisée 2005. Donc ça prouve que ce n'est pas par notre persuasion qu'on peut convaincre quelqu'un, parce que c'est normal, c'est une histoire entre Dieu et sa créature. Donc le Christ, il nous dit bien, si vous voulez prier le Père, entrez dans votre chambre, fermez la porte et vous êtes en tête à tête avec lui. Donc on ne peut pas convertir même l'être le plus proche qu'on aime le plus si son cœur ne s'ouvre pas à Dieu. Voilà, donc là c'est une digression qui a duré longtemps. Vous me dites quand il faut s'arrêter.